Bienvenue dans Épargnez-moi les détails, le podcast qui booste vos envies d'investir. L'épargne est un enjeu de société. Vous voulez passer d'épargnant à investisseur? Alors ce podcast est fait pour vous. De l'éducation financière, des solutions qui correspondent à vos aspirations et qui sont adaptées au mode de consommation d'aujourd'hui. Je suis Didier Testo, journaliste, fondateur de la Bourse et la Vie TV, et chaque mois, je recevrai Christophe Descoran, le fondateur de MoneyOne.fr. Il cassera les codes, sortira des sentiers battus financiers et réinventera l'épargne immobilière pour une nouvelle vision de vos finances personnelles. Christophe Descoran, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de MoneyOne.fr. Alors, on parle avec vous aujourd'hui d'inflation, de pouvoir d'achat. C'est le sujet de cette rentrée. Dans le nouveau contexte tel qu'on le découvre aujourd'hui, peut-on encore investir ? Alors tout à fait, on a coutume de dire que chaque environnement de marché offre une opportunité d'investir, donc il y a toujours des solutions. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est d'abord la manière dont on investit. On a souvent dit qui on est, pourquoi, quelle est ma fiscalité. Ça engendre évidemment des choix qui vont être spécifiques, mais il y a aussi des notions de versement programmé, en plus de la diversification de son allocation, qui permettent de rentrer dans différents niveaux de market timing, différents points d'entrée, et donc de lisser la réalité de soubresauts ou d'événements de marché et rentrer de manière un peu plus haussière, un peu plus baissière. Le tout cumulé à une allocation diversifiée, on reste dans quelque chose qui lisse la capacité de rendement risque dans la durée. Si on veut investir aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte ? Donc effectivement, une fois qu'on a dit qu'il y avait différentes manières d'opérer et d'investir, de diversifier, etc., si on veut rentrer aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire d'intelligent ? Alors, il y a encore une logique positive sur la classe d'actifs immobiliers. Alors l'immobilier, c'est un vaste sujet, ça veut tout et rien dire. Il y a du résidentiel, de la promotion, des actifs constitués, etc., etc. Mais si on prend une logique d'investissement type produit collectif, SCPI ou OPCI, c'est encore quelque chose qui a beaucoup de sens. Faut être vigilant sur effectivement qui le gère et la manière dont c'est géré. Mais dès lors que vous avez des produits où les actifs sont diversifiés, les locataires sont diversifiés, que le taux d'endettement à l'intérieur du produit reste quelque chose de cohérent et que donc vous n'avez pas un risque d'évolution des taux qui pénaliserait violemment le rendement. Le fait que il y ait une indexation des loyers sur l'inflation fait que normalement vous suivez le trend et donc c'est quelque chose qui reste extrêmement attractif dans ce contexte. Alors, on va quand même mettre un tout petit point d'achoppement et c'est pour ça qu'il faut être vigilant dans la sélection de son produit. C'est qu'arrive un moment où trop d'inflation tue l'indexation et donc mécaniquement, est-ce qu'il y aura systématiquement sur chacun des loyers une mise en cohérence de l'évolution de l'inflation sur l'indexation? C'est assez peu probable dans la durée, mais malgré tout, la tendance, elle sera haussière au niveau des loyers. Et donc, ça sécurise pas mal de choses. Donc, de ce point de vue, l'immobilier reste encore attractif. Voilà, mais pour effectivement l'asset, ça veut dire être vigilant sur les actifs, justement, qui peut-être ceux qui pourraient être où l'indexation serait pas possible. Alors, tout à fait. Alors souvent, nous, on nous dit vous commercialisez des produits qui sont plutôt bons pères de famille. Alors, c'est au-delà d'être vigilant aujourd'hui pour l'asset. Il a fallu qu'il soit depuis toujours vigilant. Et le fait d'être dans une logique bon père de famille, c'est ça qui fait que vous avez déjà une taille significative, donc une diversification importante, et que c'est de l'immobilier que vous faites, et donc vous essayez de vous corréler le moins possible à d'autres choses, et typiquement l'évolution des taux qui pourrait être pénalisante. Je vais prendre un exemple très simple. Si vous avez un taux d'endettement très significatif dans le produit et que vous avez un rôle de votre crédit, évidemment, quand vous l'avez fait à 1% et que vous le faites à 3,5%, ça fait très très mal. Donc, c'est cette logique-là qui est importante. Donc encore une fois, quand on est sur une logique où le produit est bien diversifié, avec un taux d'endettement maîtrisé, que la société de gestion a bien fait son boulot, il reste une prime de risque qui est attractive aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut quand même trouver d'autres solutions que l'immobilier ? Alors bien entendu, l'immobilier c'est une réponse relativement simple à appréhender du fait de cette indexation. Il y a évidemment des produits de taux qui sont corrélés à l'inflation et là aussi qui peuvent avoir beaucoup de sens. Voilà, donc ça peut être un premier élément. Et puis il y a un second élément au niveau des taux, c'est qu'il ne vous aura pas échappé qu'ils ont été un petit peu sanctionnés en termes de valorisation et que donc ça génère des points d'entrée, notamment sur des produits de fonds à échéance ou de ce type où à une échéance visible, vous avez un prix qui a été inférieur, donc vous avez un rendement qui mécaniquement est supérieur.
Alors on voit aussi qu'il faut regarder du côté de l'investisseur, puisque lui, il a non seulement ce sujet inflation, mais le sujet pouvoir d'achat. Et quand on a cette hausse de taux et ce qui se passe sur le pouvoir d'achat, ça fait presque un double effet. Alors, c'est complètement ça. Donc, et c'est ça qui est aussi important dans la notion d'épargne. C'est déjà, on vient se positionner sur de l'épargne sur la base d'un investissement qu'on est en capacité de faire sans se nuire dans le quotidien. C'est le premier élément. Donc effectivement, s'il y a un impact de l'inflation sur la réalité de son pouvoir d'achat, il faut qu'on corrèle sa capacité d'investir à cette réalité-là. Donc ça, c'est un premier élément qui est effectivement important. Ensuite, il y a le niveau de dette. On parlait d'immobilier. Aujourd'hui, on a eu 2 hausses consécutives des taux d'emprunt. On entend parler partout du taux d'usure, du fait que les banques prêtent de moins en moins. C'est un fait. Et on est dans un environnement où quand la capacité d'emprunter et de venir s'exposer au bien fondé de l'effet de levier devient plus compliqué, effectivement, ça peut avoir une influence sur l'investisseur. Donc il y a effectivement l'environnement de marché qui peut influer sur les produits d'épargne, et puis il y a cet environnement de marché qui peut influer sur l'action de l'épargnant ou sa capacité de le faire à la hauteur de ce qu'il voulait faire. Aujourd'hui, quand on prend une logique, combien j'emprunte, quel est le taux de rendement en face de mes produits immobiliers, je reste dans quelque chose, je ne vais pas rentrer dans les détails des logiques de déficit foncier, etc., mais qui reste cohérente, on va être extrêmement vigilant dans les semaines et mois à venir sur l'évolution de ces taux. On nous promet des hausses à court terme. On a bien vu, on voit bien, on peut l'entendre et le comprendre, que l'omnubilation absolue des banques centrales aujourd'hui, c'est plus l'économie, c'est bien la maîtrise de l'inflation. Donc on est probablement dans un trend où la hausse des taux va continuer, et donc il faudra être vigilant effectivement pour voir le maintien de cette prime de risque. Alors Christophe, en conclusion, qu'est-ce que ça donne pour l'investisseur ? Par rapport à tout ce qu'on vient de dire, il doit être sélectif sur les produits qu'il choisit et l'asset manager qui les gère. 2, il doit privilégier des produits qui sont potentiellement, dont les sous-jacents sont indexés à l'inflation. 3, on est dans un contexte inflationniste. Tu as longuement parlé de pouvoir d'achat. Il doit privilégier très clairement des produits de rendement et donc de distribution à des produits de valorisation dans la durée, à court terme en tout cas. Et puis 4, il y a toujours des tendances long terme, quel que soit l'environnement de marché, et donc réfléchir autour d'actions par exemple qui viendraient travailler autour de sujets Web3, blockchain & co, où tout l'environnement autour de tout ça peut avoir beaucoup de sens. Donc, en conclusion de la conclusion, aujourd'hui, privilégier des produits à rendement plutôt que des produits de valorisation. Merci Christophe Descamps. Merci Didier. MoneyOne.fr, investir, maintenant c'est comme ça. Investir comporte des risques, notamment de perte en capital et de variabilité des revenus. Prenez-en connaissance.